Ce soir, c'est une des épreuves du zoathlon. C'est l'épreuve pont de singe. Pas mal, vas-y. Vas-y, Bébert. Allez, c'est bon, tiens, Bébert, tiens. Allez. Oh, bravo. Un jour, on va arriver, il y aura un petit hippo dans le bassin. Ouais, ça va être trop cool. Babette a encore gardé son petit, certainement bien au chaud dans son ventre, encore quelques temps. Pour le voir sur un hippo, c'est compliqué. Quand on le voit, c'est vraiment au dernier moment où, en fait, c'est en bas du ventre et que c'est un peu rondouillé. On va voir une mare. Mais apparemment, faut faire venir quelqu'un, carrément. Ah oui, carrément. Je sais pas. C'est bon, fermé? Tout est fermé? Oui. Panier! Dingue. C'est comme ça, je m'entraîne. Attention au dernier. Et le smash? Non, on va pas faire un smash, hein. C'est bien, ma pépette. L'œil au plein. Tu veux pas t'inscrire au basket? Ah non, non. Ah bah, tu vois, en plus, elle la trouve. Non. C'est un panier On verra l'année prochaine. Il faut que je te montre ma technique. Bon, Babout. Et le bébé, tu le sors quand? Ah bah, j'ai eu le soigneur Port-Saint-Père. Ouais. Là où est parti Kinshasa. Ouais. Kinshasa, c'est notre bébé hippopotame. Donc le bébé et la petite de Massa et Babette, qui est partie l'année dernière. Encore, on y va. Allez, bien, ma fille. Bien, Kinshasa, super. C'est difficile de fermer cette porte. On l'a vu grandir. Pendant 4 ans et demi, je m'en suis occupé quasiment quotidiennement. Donc, on regarde jusqu'au bout que notre hippo soit bien au sol. Et une fois que la caisse est posée, nous, on en profite pour voir comment est sa nouvelle structure. Oh, il gras, lui. Clac. Allez. Bah, tu vois, donc là, en fait, ils laissent l'accès à l'hiver. Et en fait, l'été, ils ont toute la partie d'herbe, là. Tout le tour, là, derrière. Oui, c'est ce qu'il disait. C'est pas mal, hein? C'est sympa. Ah bah oui. Ah ouais, ça change. C'est sympa, non? C'est sympa, l'enclos. Tout va bien. Elle est raide amoureuse de son mâle. Et bah là, ils sont en suspicion. Ils pensent qu'il va y avoir un petit bébé l'année prochaine. Il y a eu déjà un rapport ou non? Comment? Il y a eu déjà un rapport ou pas? Bah, s'ils pensent qu'il va y avoir un petit bébé, oui, je pense. Enfin, il y a possibilité qu'il y ait eu des choses. Elle est partie pour être avec un mâle, pour avoir éventuellement un petit. Donc ça a l'air bien parti. Eh bien, tant mieux. Kinshasa va bien et j'en suis ravie. Apparemment, elle est sur sa plaine, en herbe, elle s'éclate. Ben voilà, les hippos. Votre fille va bien. On s'en fiche. Puis en plus, vous allez être grand-papa et grand-maman. Papi, mamie. Ouais. I'm gonna rock your back, take it down slow. Gonna rock your back, don't still know. I'm gonna rock your back, take it down slow. Gonna rock your back.
en protection. Ce matin, on a une mission loutre avec Cyril, puisqu'on a 2 mâles chez nos loutres d'Asie. Dans l'idéal, on souhaiterait de la reproduction. Si on fait rentrer une femelle dans la situation dans laquelle nous sommes, on a 2 mâles possibles reproducteurs pour une femelle. Ça va créer beaucoup de tension, ça va être très compliqué. Donc, la solution trouvée, c'est d'implanter l'un des 2 mâles, qui du coup ne pourra plus espérer se reproduire avec la femelle. Si on ne fait pas ça, on risque d'avoir des conflits qui rapidement risquent d'apparaître entre les 2 mâles pour pouvoir justement avoir les faveurs de la femelle. Je mets sous l'épuisette, je tiens la tête et puis Voilà. Tu maintiens. C'est Thibaut qui va être en charge de faire la contention et du coup d'aider Cyril sur l'intervention. C'est quand même assez dangereux quand même, hein, ces petites loutres-là, parce qu'elles sont toutes petites, mais elles ont des dents extrêmement pointues, extrêmement coupantes, qui peuvent percer vraiment les gants en cuir. Donc là, les gants ces gros gants-là ne sont vraiment pas de trop. on va la laisser s'endormir. Elle veut pas la lâcher. Prends l'épuisette. Prends l'épuisette. Ça va? Oui, pas de souci. Parce que moi, elle m'a chopé le plus. Hein. Ah ouais. Ah ouais. Pétard. Ah bah oui, même à travers les Ah gants. ouais. Bah, je vais chercher du désinfectant. Je l'ai senti passer. Ben oui. Là, moi, ça avait mordu à travers. Lâche. Bien désinfecté. Est-ce que du métier? Tu peux en mettre un peu dessus si tu veux sur la peau. Ce n'est rien. C'est vachement plus sympa quand ça dort. Hein. Ta balayette. On se rend compte très vite que ça a la peau assez dure quand même, une loutre d'Asie, puisque ça prend quelques secondes quand même à Cyril de pouvoir traverser cette peau. Alors cet implant, ça ressemble en fait à une sorte de petit spaghetti qu'on va faire coulisser donc sous la peau grâce à l'aiguille en fait qu'on insère sous la peau. Donc moi j'ai une tige poussoir qui pousse ce petit spaghetti sous la peau et ce petit spaghetti va diffuser des hormones qui vont normalement contribuer à stériliser donc chimiquement en fait Pink. Une loutre qui dort, du coup, je la trouve beaucoup plus mignonne maintenant qu'il y a encore 5 minutes. Non, c'est hyper chou, ça nous permet vraiment de voir ces animaux d'encore plus près que d'habitude. C'est vrai de par le risque de morsure, on les approche très peu, voire pas du tout. Donc là, ça permet de voir vraiment sa morphologie, ça permet de voir ses petites pattes avec leurs petits coussinets, leurs petites boules sur les pattes. Je me rends compte qu'ils n'ont pas de griffes, pas d'ongles. La loutre d'Asie a cette particularité de vivre en grande colonie familiale, donc on va essayer de recréer ça au zoo et donc de repartir de zéro avec un nouveau couple. Ça se réveille. La tête est relevée déjà. Salut Pépère. Je comprends pas, la dernière fois j'étais en train de mordre une épuisette et là je me réveille, il n'y a plus rien. Qu'est-ce qui se passe? Allez, mission accomplie. Et on est au taquet, Jim, d'accord? Même si on n'a pas mangé, on n'a pas faim aujourd'hui, hein. On va faire un truc au top. C'est l'heure du spectacle de Tari. C'est un spectacle un peu particulier parce que donc, ça fait 15 jours que j'ai pas vu nos 4 loulous.
c'est assez fréquent qu'il y a une petite phase de test quand on reprend la main avec les otaries. Et donc j'appréhende énormément ce spectacle puisque je n'ai pas pu prendre la température et leur faire voir que voilà, c'est moi, je suis revenu. C'est bien les garçons, super. C'est bien les gars. Merci beaucoup Jimmy. C'est bien mes crapauds malins. Allez loulou. Allez, terminé. Le début de spectacle, plutôt cool. Les 3 premiers enchaînements d'exercices se font très bien. Je sens les otaries pas trop mal, ça se passe bien. Jusqu'au moment où arrive enfin du coup ce moment de l'écologie. C'est bien les garçons, c'est bien. Lorsque je lance la bouteille à Lucky, je la lance à mon avis pas assez loin dans le bassin. Du coup, ça motive pas Lucky à vraiment faire un exercice au top. Il profite de la faille en se disant certainement, voilà, bon, il n'est pas l'air d'être au top Thibaut, on va en profiter pour faire un petit bain et profiter du reste du spectacle en tant que spectateur. Un calamar. De même, les ballons gonflés à l'hélium qu'on utilise lors des mariages ou des kermesses. C'est vrai que c'est très joli. Il y a des moments un petit peu où on se sent seul et alors le but du jeu c'est d'essayer de faire en sorte que ce soit invisible pour les spectateurs surtout et que très vite, même s'ils voient Lucky dans le bassin, que moi avec mon texte et puis avec Wally, je les ramène à moi et que petit à petit ils oublient le fait que Lucky est dans le bassin. Du coup, en enchaînant les exercices, en les faisant participer, ben voilà, c'est des moyens pour que finalement à la fin ils se disent « Ah ouais, c'est bien ». Tout simplement merci Wally. C'est bien Wally, c'est très bien ça. C'est clairement pas le spectacle de la saison pour moi, mais c'était un spectacle de retrouvailles et ça aurait pu être carrément pire, ça aurait pu être mieux, donc c'était quand même un joli spectacle. Est-ce que toutes les équipes sont formées? Il manque qui? Aujourd'hui, en fait, on est sur la dernière épreuve du zoathlon. Ça va être une épreuve de mime. Ils vont passer 3 personnes par équipe et ils vont devoir se faire deviner des mots, des termes en rapport avec le zoo. Le premier fait deviner, les 2 autres doivent deviner. Quand il a fait deviner le mot, celui qui est devant prend la place du devineur. Voilà, on inverse les places. Les 2 ont le droit de deviner. Il y a 120 mots dans l'enveloppe, je tirerai 10 mots, parce que je suis une main innocente, hein, bien sûr. Vous devez faire deviner 7 mots, c'est le temps qui compte. Le but, c'est d'être le plus rapide possible. Et plus on est rapide, plus on gagne de points. C'est du vrai mime. Vous mimez, vous avez le droit de montrer des choses, mais aucun bruit. Oh là là, faut qu'on les regarde. Est-ce qu'on est prêt? Il y a des équipes qui sont quasiment sûres d'être finalistes, comme l'équipe de Béranger ou l'équipe de Thibaut. Mais là, forcément, la rivalité, elle est encore plus grande. C'est les derniers points qui vont vraiment marquer et savoir qui atteindra la grande finale. C'est vrai qu'on est quand même très bien parti. On a quand même beaucoup d'avance sur le 4e. Je stresse de ouf. La grosse pression pour l'équipe de Béranger, quoi. Il faut qu'ils assurent absolument pour avoir un bon score et se qualifier avec certitude pour la finale. T'es prêt? Allez. Un tracteur. Un verre. Un chimpanzé. Téléphone. C'est tirage au sort, hein, les mots. Un ciseau. Un sécateur. Un sécateur. Un marteau. Leur liste de mots, voilà quoi, marteau, verre, sécateur, enfin je veux dire, on donne ça à tout le monde. Effectivement, tout le monde fait un bon temps. C'est vous qui replantez, hein.
On laisse pas la place au hasard chez les roses. On le prend à la rigolade, mais au sérieux aussi. Et donc, notre objectif, c'est la finale. On est tous au taquet et on va se bagarrer, mais comme des petits lions pour cette équipe d'Hakuna Matata. 2, 3. Ratis. Un éléphant. Un éléphant. Oh. Bon, une plongée, une combinaison de plongée. Une soufflette. Une assiette, une poubelle. Il manque. Soit 2 secondes, je crois, de moins que Béranger. Donc du coup, il passe devant Béranger. Donc du coup, ça sent aussi très bon pour eux. C'était bien, les roses bonbons. Les 2 autres années d'avant, j'ai toujours terminé au 4e. Donc cette année, je ne veux pas terminer 4e. J'en ai marre de cette place maudite. 1, 2, 3. Un oiseau. Un canard. Un flamand, un perroquet. Ah, à toi. Poisson. Oh la vache. Un cœur qui explose. Chaleur. Réanimation. Secouriste. Troupe de secours. Défibrillateur. On s'en sort plutôt pas mal, surtout qu'entre chaque mime, on court. En fait, on va aller le plus vite possible et à chaque mot, c'est yes, quoi. Ils ont trouvé le défibrillateur quand même, elles l'ont pas passé. La limite, ça mériterait des points en plus. Quoi. 54 secondes, on est le 3e. C'est bien. Ouais. Hop. Basket. Cool. Voilà, un kangourou. Un cochon. Une souris. Ouais, un cheval. De l'eau, boire. Un éléphant. Je sentais. On fait vite fait le calcul et on vous donne le classement général pour les équipes finalistes. Bim, bim. Ça va aller. 154 plus 24. 158, 160. Je suis énervée. À la 4e place avec 178 points, les Grey Fox. Je suis trop déçue. Du coup, cette année, je suis encore 4e. Je suis maudite. Alors les finalistes, à la 3e place avec 194 points, les Hakuna Matata. À la 2e place avec 199 points, les Yagura. Et à la 1re place avec 202 points, les Maroon 6. Ça m'énerve de voir encore Béranger en finale, moi. Au calme, bim. Au calme. Qu'est-ce qu'il y a là, bim. La cerise sur le gâteau, c'est qu'on n'est pas tout seul à être en finale. Il y a mon pote Béranger qui est aussi en finale. Je voulais pas regarder la finale, je voulais la faire. J'aurais été trop déçu de regarder les autres faire. Et voilà, ça va être chouette aussi de terminer cette compétition au corps à corps avec lui. De la papouille, mon chat. Oh, t'es loin là. Oh, t'es un peu loin là. Un peu loin, Ce soir, comme tous les soirs récemment, on a un petit moment privilégié avec les otaries, puisque pour les récompenser de cette saison, avec la chaleur, les spectacles, etc., eh ben on s'octroie une petite séance douceur avec elles, en tête-à-tête. On va s'allonger sur la plage ensemble, où on va respirer doucement, où on va se murmurer des choses à l'oreille. Je me laisse piéger aussi par leurs bisous, leurs câlins, quand je vois leur respiration vraiment se faire doucement, quand je pose ma tête sur leur torse et que j'entends leur battement de cœur. C'est plein d'émotions et c'est un super moment et voilà, je profite. T'es content? Est-ce que tu clapes de la nageoire parce que t'es content, mon loulou? On est content.
C'est content, on demande rien, on demande rien. Tu souris avant? Non, tu souris? Ouais, encore? Ouais, bravo. On se détend la nouille. Super. C'était bien le cook. Bravo mon chat. C'est bien. C'est encore plus touchant et émouvant aujourd'hui, ce soir, puisque potentiellement, c'est les dernières fois où je vais faire ce genre d'exercice. Puisque là, très bientôt, même si j'ai adoré ce secteur aquatique et tous ses habitants qui sont juste géniaux, je vais changer de secteur, je vais quitter le complexe aquatique pour être formé sur d'autres secteurs et potentiellement me rapprocher de fauves notamment. Voilà, c'est une nouvelle aventure qui commence et j'en suis super fier et du coup forcément j'ai un pincement au cœur ce soir parce que je me rends compte que ces moments de papouille et tout ça, je le vivrai plus. C'était peut-être les derniers bisous. Ce soir, en fait, on va se retrouver toute l'équipe organisatrice des Zoathlon. On va tester l'épreuve finale, voir si ça fonctionne, tout essayer de coordonner une dernière fois pour la mise en place de demain. Ils récupèrent leur bateau ici, là? Donc, en premier, on va tester le bateau. En fait, on a acheté des grands bateaux gonflables minuscules, d'accord? On va demander aux participants, dans un premier temps, de monter à 3 dedans pour aller récupérer le reste de l'équipe au milieu d'un étang. Une fois que tout le monde sera dans le bateau, ils devront monter à 6 dans ce bateau et devront refaire la traversée pour arriver sur l'île et réaliser un parcours du combattant. Versez pas le bateau le premier soir. Bah ouais. De toute façon, à mon avis, il faut mettre un peu les pieds dans l'eau, il n'y a pas le choix. Hein. Vas-y, monte dedans direct là. Avec Bérénice, du coup, c'est nous qui avons eu l'honneur de tester l'épreuve avec le bateau. Donc, mais c'était assez marrant. C'était cool de vous connaître. Salut. Et là-bas, c'est mignon, c'est Attends, on se met dans l'autre sens. La pointe est là-bas et ça va être plus simple, on sera plus simple. Allez. C'est parti. Merde. Tu vas à droite, je vais à gauche? Bon, alors Mathieu, on a parlé hein, de ce qu'il voulait, mais là, moi, je me rends compte de l'ampleur, en fait, ouais. Déjà, petit lac, petit étang. Mais on en parle de la distance à ramer, là? On s'en fait des tours sur le même. Allez, 1. Attention, on avait. Ils vont vite, hein. On va demander aux 3 autres participants, vu qu'ils ont pied, de courir dans l'eau pour rejoindre le bateau au milieu de l'étang. T'as pied jusqu'au bout, Matt? En fait, on se marre parce qu'on connaît les finalistes et on sait que certains, ça va être drôle. C'est obligé. On veut des gens qui se mouillent et qui soient trempés à la fin de l'épreuve, ça c'est sûr. On va tester à 5, voir si ça marche. Comme ça, à 6, ça n'aura qu'une personne de plus. Qui prend une rame. Nous voilà, tous, à monter dans le bateau. Et là, c'est colonie de vacances. Vas-y, mets ton pied. Tiens, je te tiens. C'est bon. Prenez une rame. Kata, il tient pas bon. Mais pousse-toi, mais je prends l'eau, mais tu t'assois sur moi, des trucs. Oh, je vois l'eau qui rentre au niveau des fesses de Kataï. Il prend l'eau par derrière, je vois, ça rentre. Kataï, il prend l'eau. Kataï, il prend l'eau. On prend l'eau. Là, c'est super. La rame, elle... Dans l'autre sens, la rame, chef. Ça va être drôle, ça va être physique. Forcément, on se marre en les imaginant assis dans un bateau gonflable pour la plage, quoi. C'est assez improbable. Eh, s'il faut débroussailler un peu, là, quand même, les roues. Aujourd'hui, c'est un grand jour. C'est le jour de la finale du Zoathlon. Ceux qui doivent participer sont plus qu'à fond, ils sont tous remontés quasiment. Ils veulent gagner cette finale.